L'invité du Monte Carlo Business Club, Riccardo Giraudy, président de Giraudy Group. Alors, vos entreprises se sont développées depuis Monaco. Est-ce qu'on a en principauté un cadre privilégié justement en matière d'entreprise ? Absolument, absolument. Moi, ça fait maintenant 20 ans que j'ai commencé à travailler à Monaco. J'ai repris l'affaire familiale. Et il est vrai qu'on a un cadre non seulement de vie, mais de conditions de travail et même géographiquement surtout, qui est indéniable. Alors, vous exercez vos activités dans de nombreux pays. Est-ce que la reprise, justement, est plus rapide dans d'autres pays que la France et Monaco ? Écoutez, on a des restaurants en Asie, où le premier pays qui a été touché par cette crise. On a dû ouvrir, on a dû refermer, on a réouvert. Donc, c'est tout en on and off, quoi. Il y a pas vraiment de règles. On est un peu encore à l'obscur. Ça, c'est clair à dire. Un mot sur vos projets. Quels sont les nouveaux projets sur lesquels vous travaillez en ce moment ? Alors, sur Monaco, je suis en train d'ouvrir la première Dark Kitchen, c'est-à-dire des restaurants qui n'existent pas, mais qui sont uniquement virtuels. On a donc ici, à côté de Fontvieille, repris les laboratoires de la durée où vous avez les macarons. Et on va faire 7 ou 5 restaurants virtuels, donc des cuisines qui n'existent pas en principauté, livrés principalement pour les gens travailleurs du Midi, parce qu'il y a un vrai marché à prendre selon mes yeux. Et puis un ou deux encore restaurants sur Monaco, mais puis énormément de développement à l'étranger. Justement, sur ces restaurants virtuels, est-ce que vous allez reprendre un petit peu les recettes de vos autres établissements ? Vous allez décliner les marques ? Certaines oui, certaines non. Donc, c'est-à-dire, par exemple, on va créer un restaurant qui est plus vers le côté green et healthy, parce qu'il y a une vraie demande du Midi. Après, on va refaire un Thaï, parce qu'un petit Thaï pas trop cher, parce que évidemment, ça manque aussi un Indien de même, peut-être, ou peut-être on va se travailler sur un restaurant de viande un peu moins cher aussi. Donc, on va essayer de prendre des parts de marché qui ne font pas concurrence à d'autres acteurs existants aussi. On essaie de respecter beaucoup nos amis. Mais surtout, c'est surtout, comme je vous dis, le créneau du Midi qui nécessite énormément qui a beaucoup de potentiel à mes yeux. Destiné donc évidemment aux travailleurs. Riccardo Giraudy, président de Giraudy Group, merci pour votre venue sur Radio Monaco ce matin. On va poursuivre cette interview en vidéo et podcast sur nos réseaux sociaux et on invite l'ensemble de nos auditeurs à nous rejoindre sur l'appli Radio Monaco, le site radio-monaco.com, la chaîne YouTube et le compte LinkedIn de Radio Monaco pour continuer d'évoquer ensemble vos activités. Riccardo Giraudy, prenons le temps d'évoquer l'histoire de votre entreprise, donc créée par votre père, c'était dans les années 70. Exactement, il a commencé à exporter le veau des Pays-Bas vers l'Italie. Il était ce qu'on appelle un trader, un agent. Et quand moi je suis rentré dans la société en 2000, j'ai voulu un petit peu amener ma petite touche personnelle et on a développé tout ce qui est l'importation de viande de luxe, donc on appelle ça le grand import, principalement donc les États-Unis, l'Australie, ensuite le Japon dernièrement. Et on s'est spécialisé dans la création de valeur ajoutée. Il faut savoir qu'à l'époque, la viande, c'était vendu rien que prix au kilo. On ne savait pas trop donner de la valeur au gras, au persillage, à l'origine et tout ça. Et donc, j'ai essayé un petit peu avec mes études de marketing de faire quelque chose d'un peu différent. Et c'est pour ça que j'avais besoin d'un endroit pour pouvoir donc emmener mes distributeurs et leur faire goûter les produits. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans la restauration à Monaco, parce que la société était à Monaco. Et on a lancé le Beef Bar en 2005 par pur besoin de RP de la boîte de viande. Ah oui, voilà. L'idée de base des restaurants, c'était de faire du relationnel. Le Beef Bar, oui, et c'est surtout qu'on avait fait une carte qui était un peu comme une sommellerie de la viande, c'est-à-dire qu'on avait des origines, des découpes, on avait 5 filets, 5 entrecôtes, et on essayait d'éduquer le client sur les différents types de persillage d'origine et de goût. Et voilà, et donc tout est né par la force des choses de vouloir se diversifier dans le luxe, et quel meilleur endroit que Monaco pour pouvoir... Alors justement, quelles sont les différentes branches maintenant de l'entreprise ? Écoutez, on est toujours divisé dans la division viande, importation, ça que moi je supervise, je ne suis pas dans le quotidien de cette activité, et les restaurations, vraiment, c'est mon bébé, c'est moi qui l'ai lancé. Donc là, on est vraiment divisé avec le Beef Bar, les restaurants de Monaco, le consulting, le fast casual, enfin, par typologie de produits. Donc on a plusieurs marques qui sont pas très connues, parce que beaucoup de gens me connaissent uniquement par le Beef Bar, mais on a plein d'idées, parce qu'à la base, je suis pas trop... Oui, en fait, en antenne, vous m'avez dit, moi, je suis pas un entrepreneur, j'aime la partie artistique. Non, c'est pas ça, c'est qu'on me voit toujours comme un entrepreneur, alors qu'à la base, je suis plus un créateur, et ça me frustre un peu, parce que c'est presque un travail artistique que je fais. C'est ça. Je ne sais pas cuisiner, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas faire une ligne droite, mais je mets en sorte, un peu comme un chef d'orchestre, qui met en forme, presque,
de l'architecture au design, au mail engineering, à la musique. Donc aujourd'hui, la nourriture, c'est 30% du succès. Les gens vont pouvoir créer un concept global. Un concept, et ils y vont pour une émotion. Et donc, il faut arriver à emmener cette émotion aussi bien pour un fast-food que pour un restaurant étoilé. Donc, c'est un vrai travail, quoi, qui me passionne. On va revenir dans un instant sur le succès du Beef Bar à travers le monde. Allez, une question qui fâche. On met de plus en plus en cause la consommation de viande comme l'une des raisons, notamment du réchauffement climatique. Quel regard, vous qui voyagez partout dans le monde, vous portez sur ce sujet? Puis, quel est le regard aussi dans les autres pays que vous connaissez? Alors, mon regard personnel, il est très simple. Moi, je respecte tout le monde. Il faut pas du tout aller à l'attaque des gens qui pensent différemment que moi. Moi, je reste persuadé que l'homme reste carnivore. Après, on a des gens qui pensent pas ça, et bon, j'accepte. Pour vous dire, je suis même en train de développer des leaf bars, donc des beef bars végétariens. C'est-à-dire, moi, je prends l'opportunité là où je la vois, et quelque part, je suis pas fixé viande. Oui, bon, je viens de là, mais bon, pourquoi pas faire des leaf bars très gourmands, et je pense qu'il y a des très bonnes choses à faire avec les légumes, oui. Un mot sur le Beef Bar, c'est quand même une vraie réussite à travers le monde. Vous en êtes à combien de restaurants et combien de projets d'ouverture? Avant le Covid, on était à je crois 12 restaurants ouverts et une dizaine en ouverture, donc on devait presque doubler le nombre de restaurants en 2 ans. Donc là, du coup, on a tout freiné, on n'a pas perdu de projet, ça c'est important à le dire, on n'a pas perdu de projet, donc on a quand même tout décalé d'1 an. Donc les grosses ouvertures qui devaient être New York ou Milan ou Doha ou l'Arabie Saoudite, bon bah on a un petit peu mis ça en attente, mais on n'a perdu aucun projet. Comment ça se passe, l'ouverture de nouveaux restaurants? Ce sont plutôt des filiales ou des franchises associées à des entrepreneurs locaux? Tout dépend du pays dans lequel nous nous trouvons. Pense au pays du Golfe, par exemple? Non, là, on va pas commencer à investir nous-mêmes. On n'a pas le savoir-faire du management. On va s'appuyer sur des players locaux. C'est la mode aussi, c'est pareil. Hein, les gens qui ont des grandes marques de mode s'appuient sur des distributeurs locaux qui reprennent la marque. Tout simplement parce que culturellement et managérialement, on n'y arrive pas. Est-ce qu'il y a des différences dans la consommation de viande, au Qatar, par exemple? Énormément. Alors, dans les pays du Golfe, en général, comment vous vous adaptez? C'est très facile. En fait, ils aiment beaucoup la viande très cuite. Donc, pour qu'elle soit très cuite, il faut qu'elle soit très tendre. Pour qu'elle soit très tendre, il faut qu'elle soit très chère, parce que forcément, c'est du wagyu, forcément, c'est de la persillé. Et puis, ils adorent le beurre, donc on les recouvre de beurre. Et voilà, c'est une culture différente. Je regardais le site internet du Beef Bar. Alors, on voit la présentation de la viande un petit peu dans une sorte de cave, un peu à l'image de la cave à vin. Est-ce qu'il y a donc aussi des grands crus pour la viande? C'est ça? Absolument. Mais oui, c'est surtout ça qui a fait le succès de la marque. C'est qu'on va dénicher à travers le monde tous ces petits producteurs qui vont peut-être faire 50, 100 bêtes par an. Oui. Donc, je parle notamment du Japon. Enfin, il y a toute une culture à découvrir, ou même les États-Unis. On a souvent une mauvaise image de la viande américaine, mais toute la viande qu'on importe n'a pas d'hormones, elle est naturelle. On a des fermes dédiées. Donc, il y a beaucoup d'éducation aussi à faire pour la viande. Donc, les grands crus, évidemment. Pour terminer, comment s'est passée cette saison estivale dans l'ensemble de vos établissements, évidemment ici à Monaco, mais aussi dans le reste du monde? Alors, à Monaco, je dois vous dire la vérité, je pensais que ça allait être bien pire. Oui. On a sauvé les meubles, comme on dit. Le gouvernement a énormément aidé, évidemment, pendant la période de confinement. Mais on a réussi à faire en moyenne -20. Entre moins 20, on avait budgétisé -50. Je vous cache pas que là, en septembre, octobre, vous êtes inquiet? Oui, absolument. Il faut résister jusqu'en avril. Voilà, on va y arriver. On va se serrer les coudes. À l'étranger, comme je vous disais, des villes comme Paris qui sont très touristiques. Nous, on est dans le 8e. Bon, forcément, on va être impacté. Mais là aussi, on a bien rouvert. On voit la différence d'une force de la marque comparée à d'autres restaurants, par exemple, qui sont pas trop connus, souffrent plus. Ça, c'est sûr. Ricardo Giraudier, on invite nos auditeurs à vous suivre sur les réseaux sociaux. Vous êtes très actifs. Merci d'être venu nous voir sur Radio Monaco. Merci à vous.